Bonjour à tous et bienvenue sur Plaisir de Geek, c'est Twig et on se retrouve aujourd'hui avec un petit test de DxStory, donc qui est un logiciel similaire à Fraps ou Bandicam que j'ai déjà testé sur le site, mais qui a un gros avantage, c'est qu'il vous permet de choisir un codec et donc qui est beaucoup plus léger en termes d'utilisation de ressources, donc en termes de capture. Donc vous verrez pas la différence quand vous capturez ou quand vous êtes simplement en session de jeu, et qui est vraiment très bien pour ça. Donc je vais vous montrer un petit peu comment le configurer avant de passer à la partie vidéo et justement de vous montrer en image comment est la qualité de capture et le fait qu'on ne perde pas d'FPS, d'images par seconde lors de cette capture, et donc on peut jouer tout à fait sereinement malgré le fait que la vidéo s'enregistre. Donc sachez que le fichier de sortie vidéo, c'est le seul défaut, mais qui est assez redondant avec d'autres logiciels. Et il faut compter à peu près 1 giga sur du 720p pour 1 minute de vidéo. Voilà, c'est à peu près le ratio. Bon, après il y a des manières très simples avec des logiciels tiers de recompresser cette vidéo, de la réencoder dans un autre format pour gagner sensiblement, j'irais diviser un peu plus que par 10 la taille du fichier. Donc ça fera peut-être l'objet d'ailleurs d'un test prochainement pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc le logiciel se présente de la manière suivante. Vous avez donc plusieurs onglets, toujours pareil, quelques options complémentaires ici dans le bas, et l'édition de profil ici en haut. Donc en fait, dès que vous jouez à un jeu, donc il vous enregistre un profil en fonction des paramètres que vous avez choisis pour ce jeu. Donc là vous voyez, j'avais testé Dead Space, Left 4 Dead 2 et Skyrim. Donc vous avez toujours la possibilité, ensuite même après avoir fait un profil, de pouvoir toujours l'éditer et donc de modifier un petit peu les paramètres. Donc si je reprends un profil par défaut, j'ai ici un premier onglet qui sert à rien du tout pour moi, donc je vais passer tout de suite au second, puisque c'est simplement des informations sur, je pense, sur le fichier cible. Bon, mais j'en ai jamais eu l'utilité, donc on va passer rapidement. Deuxième onglet, c'est pour choisir la couleur des images par seconde qui sont affichées, l'endroit où vous voulez les afficher, ce que vous voulez afficher, puisque vous pouvez également choisir entre le fait d'afficher uniquement les FPS en cours, mais aussi les FPS de la vidéo en même temps, afficher une couleur différente pour ces FPS. Bref, il y a quelques options disponibles via cet écran, et on peut choisir, voyez, où disposer ces informations. Troisième onglet, le dossier de capture. Donc là c'est un disque dur secondaire que j'ai mis ici, et vous pouvez sélectionner plusieurs disques durs pour qu'ils fassent normalement un enregistrement encore plus rapide. Bon, je vous dis, avec un seul disque dur qui n'est pas de première jeunesse, vous voyez, 26 mégasecondes pour la vitesse d'écriture, on n'est pas sur un disque dur très rapide comme on peut le trouver aujourd'hui, et ça fonctionne déjà très bien. Les touches pour configurer le démarrage ou l'arrêt des captures, faire des captures juste d'une image. Donc vous cliquez sur le bouton ici et vous appuyez ensuite sur la touche du clavier qui correspondra à l'action ici en tête de ligne. Donc très simple également ici l'utilisation. L'onglet qui nous intéresse plus particulièrement, c'est cet onglet-ci, l'onglet vidéo. Sur celui-ci, donc vous avez une première partie de la fenêtre dont on va se servir, et la partie ici à droite. Ici en dessous, je ne sais pas à quoi ça sert, je m'en suis jamais occupé. Bon, apparemment c'est pour régler vous voyez, clip size, donc certainement le fichier de sortie. Bon bref, je m'en suis pas servi. Donc le premier onglet, c'est le menu déroulant pour choisir le codec. Et là, j'en avais déjà parlé avec une carte d'acquisition externe, la HD80E. Vous pouvez retrouver le test sur le site, qui est une carte qui se branche sur l'Express Card d'un PC portable et qui permet de capturer en HD, donc un flux HDMI, via un port HDMI, pardon. Et j'avais parlé d'un codec UT Video Codec, qui est un codec lossless, c'est-à-dire sans perte de qualité d'image, et qui est particulièrement léger à la capture. Donc là, je vous invite à aller consulter cet article donc sur la HD80E, j'avais mis le lien pour le télécharger. Donc c'est le codec UT Video Codec. Donc je sélectionne ce codec. Donc vous voyez, il y en a 4, il faut prendre le dernier dans la liste, le ULY2. Donc une fois que vous l'avez sélectionné, vous laissez les options ici par défaut. Vous avez un onglet encore ici sur la droite, enfin une option qui vous permet de choisir les FPS par seconde.
donc les images par seconde. Moi je laisse toujours au nombre de 30, c'est largement suffisant pour la capture et ça permet de diminuer la taille du fichier final. Ici vous ne touchez à rien, vous laissez en avis. Avec la destination de sortie, ce sera bien un fichier, on est bien sur un fichier en sortie. Vous avez deux options complémentaires pour synchroniser les FPS, par exemple de votre jeu vidéo, avec les FPS qui sont indiqués ici. C'est-à-dire que je peux bloquer volontairement les FPS affichés avec ceux de la capture. Bon, moi j'utilise jamais, ça n'a pas d'intérêt. Et inclure le curseur de la souris sur vos vidéos. Et par contre, une option qui est très intéressante ici, puisque moi généralement les jeux, j'y joue en 1080p, donc là ça dépend de votre configuration. Vous pouvez faire un resize à la volée de votre vidéo, donc moi je l'enregistre en fichier final en 720p, qui me permet de faire un upscale quand vraiment j'en ai besoin, qui me fait perdre assez peu de qualité, et par contre ça réduit aussi sensiblement le poids de la vidéo. Et c'est beaucoup plus simple à retravailler ensuite dans d'autres logiciels. Donc voilà, c'est les trois options importantes. Le codec ici, les FPS par seconde, enfin les images par seconde, pardon, donc FPS, et un rescale de la vidéo qui peut être refait ici, un resize, donc moi en 720p. Onglet suivant, l'onglet audio, donc qui est très important. La première source, ce sont mes haut-parleurs, et la deuxième source, c'est le micro. Alors, il ne faut pas vous inquiéter, sur le fichier final, vous n'aurez qu'une seule source qui sera audible, donc ce sera la source 1, qui dans mon cas est matérialisée par mes haut-parleurs. En fait, pour avoir accès à la seconde source qui est bien enregistrée, il n'y a pas d'inquiétude, il faut faire ce qu'on appelle ici un AviMux. Donc, AviMux, c'est tout simplement un petit onglet qui va apparaître dès qu'il s'affiche, où vous allez sélectionner votre fichier vidéo. Vous avez fait par exemple une séquence de jeu, donc vous venez l'ajouter ici avec le petit onglet Add. Vous aurez les deux sources vidéo, donc la source haut-parleur, la source micro, et vous viendrez ici simplement refaire avec l'onglet Build, vous viendrez reconstruire ce fichier pour avoir les deux sources audio qui ont été capturées sur un seul fichier audio au final. Donc voilà, ça vous permet, par exemple vous faites une séance de jeu, vous voulez parler en même temps, voilà, vous vous rendez compte, donc à la fin vous pouvez avoir les deux fichiers sur une seule et même vidéo, donc d'un volume équivalent. Ça c'est très bien par rapport à d'autres logiciels comme Fraps ou Bandicam, où parfois on a l'une ou l'autre des sources qui prend l'ascendant sur la seconde, donc ce qui fait qu'on a un volume parfois de micro qui est trop bas ou trop élevé au détriment du son général du jeu. Donc là vous n'aurez pas ce problème là. Et à l'inverse, c'est un avantage qui est non négligeable, c'est-à-dire que si vous vous rendez compte que ce que vous avez dit pendant votre test ne vous plaît pas, vous avez toujours la possibilité de laisser uniquement les haut-parleurs. Donc ça c'est un petit avantage sympa. Ensuite un onglet photo, donc là pareil, vous sélectionnez ici le type de fichier en enregistrement, par exemple du JPEG. La qualité, vous pouvez réduire la qualité. Faire un resize également ici, vous voyez, vous l'avez soit en pourcentage à 100%, c'est comme la vidéo, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais vous pouvez avoir la vidéo à 100%, ce qui fait que ce sera le même format que le format enregistré. Donc, par exemple, si vous êtes en 1920 x 1080, vous serez à 100%, donc vous ferez une photo à cette taille-là. Vous avez quelques options prédéfinies, 75-50%. Vous pouvez définir simplement la taille définitive de votre fichier. Voilà. Ici, des intervalles à définir entre chaque photo. Bon, il y a quelques options complémentaires. Et on retrouve toujours ce clipping qui, moi, me sert à rien. Quelques options complémentaires également pour forcer l'utilisation d'un GPU multiple, etc. Bon, moi, je les ai tous laissés par défaut. D'autres options qui concernent plutôt l'affichage général du soft, donc pour aller le mettre dans la barre des tâches, le cacher quand vous faites minimize, voilà, des choses comme ça. Bon, quelques options complémentaires. Et enfin, le dernier onglet information qui concerne votre licence. Voilà, on a fait le tour, on va passer à la partie vidéo pour vous montrer un petit peu la qualité de capture et surtout le fait qu'on ne perd pas de performance en jeu. Donc c'est parti.